Monde numérique. Avant, il fallait attendre d'aller chez le médecin ou à l'hôpital pour parler santé. Aujourd'hui, en fait, on a de la santé directement dans nos équipements, à la maison aussi. La santé va directement chez le consommateur et avec l'intelligence artificielle, le consommateur peut mieux comprendre aussi ses données de santé et agir au plus tôt. Bonjour Arnaud Auger. Bonjour Jérôme. De KT Innovation, geek parmi les geeks. Exactement, voilà. Voilà, on n'a jamais assez de wearables, donc je vais faire mon shopping. Alors Arnaud, c'est le monsieur wearable, donc les objets connectés à porter sur le corps. Il en a partout, là, il a un magnifique blouson. C'est quoi, c'est un blouson lesté? Non, alors là c'est lesté, le t-shirt c'est lesté. Le t-shirt est lesté, mais pourquoi Nike. Parce qu'en fait, si tu penses qu'à 5% de ton poids de corps supplémentaire, tu brûles quasiment 15% de calories en plus. Donc là, du coup, on va faire 25 000 passes aujourd'hui. J'aurais brûlé au moins 200-300 calories rien grâce au t-shirt. Eh oui, parce que ton grand truc, c'est le biohacking. C'est comment améliorer sa santé grâce aux technologies. D'ailleurs, on a réalisé une longue interview disponible sur Monde Numérique. Ton regard sur ce CES 2026, en quelques mots, comment tu le définirais ? Extrêmement intéressant, surtout que le CES a défini 3 grandes méga tendances cette année et la tendance qui m'intéresse le plus, c'est la longévité. Et donc ça, hyper intéressant quand même que la plus grande conférence tech au monde parle de la longévité comme la méga tendance qui va définir la prochaine décennie. Et en effet, parce que la longévité, ça ne concerne pas que la santé. Donc il y a beaucoup de solutions autour de la santé digitale et notamment autour de la prévention, la détection au plus tôt et aussi des traitements de précision. Mais la longévité, ça comprend aussi finalement notre environnement. Donc avoir là juste à côté, je voyais une start-up qui permet d'avoir des textiles avec du coup moins de toxines dedans. Donc ça peut intégrer en effet la mode, la nourriture, le sport. Des espèces de capsules de régénération aussi. Exactement, de réjuvénation. Vous rentrez dans la capsule, vous ressortez le plus jeune. C'est sérieux ça ? À mon avis, il faut surtout le faire régulièrement. Mais il y a pas mal de technologies, par exemple sur les lumières rouges qui permettent en effet de mieux nourrir les mitochondries en énergie. Donc finalement, de réduire des inflammations, potentiellement, si ce n'est de ralentir le vieillissement, au moins de ne pas l'accélérer. Donc voilà, en tout cas, il y a une effervescence autour de ce domaine-là que je trouve hyper intéressant. Et ça vient aussi avec une autre grande tendance du CES, c'est la tendance de la consumérisation de la santé. Avant, il fallait attendre d'aller chez le médecin ou à l'hôpital pour parler santé. Aujourd'hui, en fait, on a de la santé directement dans nos équipements, à la maison aussi. Cette année, WeThings a lancé une station longévité. Oui, quand même. Absolument. Et donc, en fait, voilà, du coup, la santé va directement chez le consommateur. Et avec l'intelligence artificielle, le consommateur peut mieux comprendre aussi ses données de santé et agir au plus tôt. Ouais. Bon, donc tout ça, ça peut laisser présager une démocratisation de ces outils-là qui jusqu'à présent étaient réservés à des fous furieux comme toi. Oui, exactement. Et voilà, je pense que l'intelligence artificielle aussi permet cette démocratisation en termes d'accès. Parce qu'en effet, avant, voilà, moi j'avais plein de données, j'avais un tableau pour comprendre toutes ces données, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent simplifier en effet l'analyse de ces données et vous donner concrètement ce qu'il faut faire pour vous. Et c'est assez marrant d'ailleurs que hier ou avant-hier, donc avec la keynote d'AMD, il y avait le cofondateur de PNAI qui était sur scène. Et je ne sais pas si tu as vu, il a raconté que Fujisimo, comme la française CEO des applications de PNAI, a eu sa vie quasiment sauvée grâce à ChatGPT. Elle était à l'hôpital pour une urgence. Le médecin, en 5 minutes, il a dit on va vous faire tel traitement. Elle a dit attendez, je vais demander à ChatGPT parce que ChatGPT, il a tout mon historique médical. Et apparemment, elle avait une condition qui prévenait le traitement qu'elle allait potentiellement subir. Et là, le médecin a dit je ne savais pas que vous aviez cette condition. En effet, heureusement que vous l'avez dit, on va pas faire ça et on va trouver notre piste. Et donc, en fait, même les médecins, pour mieux faire le diagnostic, en fait, finalement, les données des consommateurs avec l'IA permet aussi d'avoir des diagnostics plus précis. Ouais, et ça fait rêver. Mais il y a la question des données personnelles, des données de santé. Alors Fujisimo, elle travaille chez OpenAI. Donc effectivement, on peut penser qu'elle a confiance dans sa solution. Puis en tout cas, elle y confie, ça reste en famille. Mais pour des Français, etc., nos données de santé, on ne va pas les donner à n'importe qui.
Oui, mais après voilà, je pense qu'il y a pas mal de solutions maintenant pour potentiellement qu'en effet vos données elles soient soit uniquement en local, pas forcément dans les clouds ou dans les codes plus sécurisés. Donc il y a des solutions. Si on est à cheval sur ces préoccupations-là, est-ce qu'on risque pas de perdre aussi l'avantage de l'innovation technologique et de l'intelligence artificielle? Bah, c'est la question. Après, il y a peut-être un choix à faire. Est-ce que vous préférez votre vie privée ou votre vie tout court? Donc, ouais, c'est une vision des choses. Voilà. Bref, on va essayer de trouver un juste milieu. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Merci beaucoup, Arnaud Merci, Jérôme. G de KT Innovation. À bientôt.